Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 24 octobre, Adèle, Aliénor Bouvier, et Roxane, Raphaël Volkov, sont au chevet de Bart, Hector Langevin. Si son état est stable, il va être maintenu dans un coma artificiel le temps que son hématome sous-dural se résorbe. Adèle craint que leur dispute à la sortie de garde à vue de Bart soit son dernier souvenir avec lui, mais Roxane lui assure que tout va bien se passer et l'incite à se montrer positive. Au commissariat, les enquêteurs peinent à trouver qui, hormis Fabio, Inaki Lartigue, pourrait en vouloir à Bart. Roxane pointe alors du doigt que si est sans doute Adèle qui est véritablement visée par ces récents événements. Elle est donc convoquée par Karim, Sami Garbi. Quand il lui fait part de sa théorie, celle-ci la réfute. Elle ne voit pas qui pourrait lui vouloir du mal. Même la famille de son ex Teddy l'a toujours soutenu après l'accident qui a causé la mort de ce dernier. Peu après, Victoire, Solène Hébert, et Chloé, Ingrid Chauvin, discutent de Bart quand elle voit Adèle se rendre à nouveau à son chevet. Chloé lui fait un signe avant qu'elle ne rentre dans la chambre, mais celle-ci l'ignorait. Victoire met cela sur le compte de l'épuisement. Roxane se rend ensuite dans la chambre de Bart, mais Adèle en profite pour s'éclipser. Trouvant cette attitude étrange, elle ne peut s'empêcher de fouiller dans le sac à main de celle-ci. Elle y découvre un calepin contenant des coupures de presse sur Adèle ainsi qu'une photo de celle-ci et Bart dont le visage est raturé. Gabriel cache la vérité à Soraya à l'hôpital. Nour, Sahel de Figueiredo, est perdue dans ses pensées. Elle imagine Soraya, Kenza Saïbi Couton, et Gabriel, Martin Mille, se baladant main dans la main et heureux sur le port quand celle-ci débarque face à eux, remontée à bloc. Dans son songe, Soraya lui présente ses excuses et Gabriel lui promet qu'il la aimait et lui demande une seconde chance. Mais sa rêverie est interrompue par Swasik, Charline une. Nour lui confie n'avoir finalement pas eu le courage de poster sa lettre à sa sœur. Swasik lui conseille de lui parler de vive voix, qu'elle aura tout le temps pour se rabibocher avec elle plus tard. À la place, Nour décide de déposer sa lettre directement sur le bureau de Soraya. Informé par Raphaël, Jennifer Loret, Gabriel décide de la rapporter chez lui afin de la lire. Pire, quand Soraya arrive, il s'empresse de cacher la lettre dans un magazine. De son côté, Nour ne comprend pas pourquoi Soraya ne lui répond pas. Elle espère que sa sœur aînée la choisira au détriment de Gabriel. Qu'elle réalisera le mal qu'elle lui a fait. Swasik émet l'hypothèse qu'elle décide malgré tout de rester avec Gabriel, mais Nour n'y croit pas une seule seconde. Gilles, Laurent Gamelon, et Sylvain, Arnaud Henriet, eux, sont en plein travaux chez le premier quand il est intrigué par un bruit bizarre. Il est convaincu d'avoir entendu un bébé en pleurs dans sa maison. Peu après, il surprend un outil fonctionner seul. Il imagine que son domicile est hanté. Entre l'agression d'Alex, Alexandre Brasseur, l'hospitalisation de Bruno, Kevin Lévy, et le trafic de drogue, il n'a plus envie d'y habiter. Il annonce en effet à Alex et Sylvain que le chantier s'arrête là et qu'il va revendre la maison en l'état. Cette décision le soulage. Just